Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Following Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour le résumé du patch note que nous avons eu tout récemment par rapport à l'anniversaire aussi qui arrive demain du coup très prochainement. Donc voilà, on va aller débriefer tout ça. Donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, on va directement aller sur, le patch note, hop, qui est ici, donc c'est terrible, je m'étais pas préparé correctement. En tout cas, j'ai eu un petit problème, c'est que là je suis obligé de refaire la vidéo une deuxième fois, donc si je connais déjà le texte, c'est normal, c'est parce que il y a eu un problème d'enregistrement. Donc voilà. Donc détail, nouveau contenu, ajout de la nouvelle histoire principale. On va avoir un petit rajout de la nouvelle histoire qui va nous permettre de récupérer pas mal de petites ressources à droite et à gauche, donc c'est cool. Ça va faire plaisir. Ajout de nouveaux donjons de l'atelier de la lumière brillante, le sanctuaire dénaturé. Donc nous avons du coup un nouvel atelier de la lumière brillante qui va voir le jour après Deimos du coup. Et nous avons un peu plus de détails en dessous, donc on va voir ça après. Ajout d'un nouveau boss, roi des fourmis, dans les donjons, les donjons éphémères. Donc qui va arriver, donc tout simplement Beru, qui va nous offrir plus de gameplay, voilà, plus de récompenses, de cristaux aussi, le fait de valider les trophées aussi via Beru, enfin via les donjons éphémères et tout, il y a pas mal de trophées à récupérer, donc c'est cool. Ensuite, nouveaux objets de progression, ajout de nouvelles puissances rémanentes Yogmoon. Donc Yogmoon, c'est celui qu'on va avoir donc dans le nouveau atelier de la lumière brillante dans le sanctuaire dénaturé, qui va du coup je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore dedans, mais on verra bien par rapport à tout ça. Donc voilà, et en plus bon on l'a dans la puissance rémanente, donc on aura plus un nouveau comment dire boss justement qu'on va pouvoir appeler sur le terrain, parce que déjà actuellement là on peut appeler Baran qu'on a monté niveau 50 avec la puissance rémanente, et là maintenant on va pouvoir débloquer Yogmoon qui va être plutôt qui va peut-être rajouter justement des trucs intéressants, donc j'ai hâte de voir son kit. Ajout d'une nouvelle classe de Sun Jinwoo, donc une nouvelle classe qui voit encore le jour. Je crois que les classes qu'on a eu récemment, ça fait pas longtemps qu'on a eu des classes, ou c'est peut-être moi qui vois le temps passer trop vite, je ne sais plus c'était quand déjà. Mais voilà, ajout de 9 nouvelles pierres de bénédiction, donc ça va rajouter pas mal aussi de strat, de gameplay et tout, donc j'ai hâte de voir du coup tout ça. J'ai vu quelques petits trucs intéressants sur les pierres de bénédiction, mais on le verra lors d'une prochaine vidéo. Augmentation du niveau max de la canoc d'activité, donc voilà, tout simplement, moi ça tombe bien parce que là, vu que j'étais, on va dire, pas trop à fond encore dans ce leveling, ma canoc d'activité elle est montée super haute là, donc ça veut dire que dès qu'on va passer à la mise à jour, normalement on va passer du level 105 au 110 je crois en plus, et du coup je vais pouvoir tout prendre et peut-être gagner un niveau d'un coup, non je pense pas, mais en tout cas gagner pas mal d'XP, et c'est cool qu'il monte du coup le niveau de la cagnotte d'activité, ça permet d'avoir plus d'XP, plus d'or, etc. Nouveauté sur le jeu, ajout de la chasseuse SSR Chahine, la princesse épéiste immaculée, et son arme exclusive, donc Chahine, qui sera de type du coup haut, qui va se scale en défense, donc il faudra la stuffer en défense, en sachant que c'est un personnage DPS, donc toutes ses stats de défense vont se transformer en DPS, un peu comme à la Thomas André, voilà, qui sera du coup de type haut. Donc voilà, donc une chasseuse très intéressante, je ferai sans doute une autre vidéo aujourd'hui, ou si j'ai pas le temps, j'aurai les prochains jours, mais avec justement tous les trailers qu'on a pu avoir sous format vidéo et tout par rapport à ce qui arrive demain. Puis voilà, ajout de la nouvelle arme de Sun Jinwoo SSR Crow, du Freemass, de l'arme d'événement SSR The Forest, oula j'ai tout enchaîné, et l'arme du coup SSR The Forest. Donc du coup la Crow Freemass est une arme de type haut, qui est une faux du coup, qui va sans doute remplacer du coup le pistolet de glace là qu'on a, enfin d'eau, et qui va combattre sûrement avec du coup le livre, le Tétis, oui c'est ça comme ça qu'on l'appelle. Ok. Et l'arme d'événement, du coup, Forest, qui est une arme de type vent, un arc de type vent, donc à voir si c'est intéressant ou pas. Généralement, les armes d'événement sont pas très fortes, mais pour le premier anniversaire, on peut peut-être s'attendre à quelque chose d'intéressant.
Ensuite, nous avons l'ajout d'une nouvelle artefact, enfin de nouveaux artefacts de l'événement de commémoration du premier anniversaire. Un peu comme du coup lors de Noël, on a eu des artefacts spécial Noël, on a eu des artefacts spécial Nouvel An, artefacts spécial Halloween, bref voilà, là ça va être du premier anniversaire. Ouais, il y a un petit truc que j'aime bien faire dans mon inventaire, c'est de collectionner ces artefacts et je les ouvre tout simplement jamais en fait, je les mets de côté. Des fois ça peut m'arriver d'en ouvrir quelques-uns pour débloquer des défis et tout, mais si je vois que j'ai pas assez pour les ouvrir, je les ouvre pas. J'essaye toujours de garder une boîte dans mon inventaire. C'est terrible d'arriver à ce point-là à vouloir collectionner des trucs. Bref, ajout de nouvelles armes de chasseurs de l'événement de commémoration du premier anniversaire. Comme on a pu le voir, normalement c'est le SSR The Forest, ou c'est peut-être du coup des armes de chasseurs, des armes de chasseurs, et oui je crois que j'ai vu, c'est comme des sortes de porte-clés avec du coup les ombres de Sun Jinwoo que j'ai pu voir, voilà. Ajout de nouvelles apparences qui vont du coup arriver, comme on a pu voir avec du coup Cha et In, on le verra dans tous les cas demain, et au pire j'essaierai de faire une autre vidéo avec plus un aspect visuel sur tout ce qui va arriver. Donc événement et BM, événement de remerciement pour le premier anniversaire, cadeau de connexion, avec des très grosses cadeaux à la clé, donc je vous conseille de vous connecter tous les jours pour récupérer tout ça. D'ailleurs c'est vrai que par rapport à ça, je ne l'ai pas précisé, mais vous allez devoir vous préinscrire, on va dire, sur le site officiel de Solo Leveling, parce qu'il y a des grosses récompenses à récupérer, des récompenses plutôt sympas. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc événement à thème, grand festival des chasseurs du premier anniversaire, histoire de l'événement mini-jeu défi chasseurs. Bref, ça c'est des trucs qu'on a vu et on va avoir un événement lié du coup au premier anniversaire. Enfin une petite histoire et tout, voilà. Mission quotidienne premier anniversaire, nouvel event de capsule chanceuse, nouveau tournoi de progression de célébration, ajout de drop objet, diamant 1+1 commémoration du premier anniversaire. Donc ça j'imagine que c'est dans la boutique, c'est pour les cash players. Et réinitialisation du nombre d'achats des objets de niveau supérieur. Ok. Ensuite, amélioration générale, ajustement des compétences de certains chasseurs utilisant le Breeze. Donc on aura sans doute du coup un tir équilibrage de Wajenchul, Seojiwo et je ne vois pas d'autres. Ah si, on en a un qu'on n'utilise jamais de base. Bike normal, pas le bike bis, mais du coup le bike normal. Peut-être qu'ils vont le remonter, je pense pas. Papy GG, ce serait cool qu'il le monte aussi, mais je pense qu'il est déjà assez fort. Faudrait voir, je crois qu'ils avaient déjà fait une annonce par rapport à ça, mais j'en ferai sans doute une autre vidéo si j'ai plus d'informations à ce sujet. C'est vrai que normalement, j'ai été dans toutes les publications, et j'ai vu que ce patch note, donc c'est vrai que pour quelqu'un qui, on va dire, qui revient le jour J, c'est vrai que on voit pas toutes les infos, quoi. Ajustement des compétences de certains chasseurs à 1, ajout de la fonctionnalité de fabrication d'artefacts, et oui, du coup, ce système-là va voir le jour, du coup, plus en event, mais il sera tout le temps là, donc on va constamment pouvoir essayer de chercher des artefacts parfaits et tout, et ça, c'est vraiment cool. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas encore la ressource parce qu'on va en gagner une ressource, justement, qu'on va pouvoir utiliser dans ce mode-là. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas à quel point ça va être rare, à quel point ça va être difficile d'obtenir ça. De ce que j'ai entendu, c'est dans les donjons rappels et donjons éphémères qu'on va pouvoir l'obtenir, donc on verra par rapport à ça. Ensuite, changement du boss de guilde et amélioration du déroulement de la guerre de guilde totale. Donc on va changer de boss. Donc est-ce qu'on va retourner sur le dragon ou est-ce qu'on va avoir un tout nouveau boss? À voir, pour l'instant on n'a pas plus d'infos, enfin en tout cas de mon côté j'ai pas plus d'infos, et amélioration du déroulement de la guerre de guilde totale, du coup avec des petites améliorations, ça fait plaisir, on prend. Ok, ajout et amélioration de la fonction de parties multiples de simulateur de portail, ok. Donc ça veut dire que oui, du coup ouais, par rapport au simulateur de portail, on pouvait faire 1 par 1 et là on risque peut-être de faire 2 par 2 ou peut-être au mieux 3 par 3, ce qui serait incroyable. Extension des niveaux d'amélioration des emplacements de l'arsenal et amélioration des conditions de déverrouillage des emplacements. Ok, donc oui c'est vrai, on va passer du coup, parce que quand on améliorait nos armes dans l'arsenal, au grand max on peut améliorer plus 7. Et là maintenant ça va être du coup, on va pouvoir passer de plus 7 à plus 10, donc ce qui va donner un gain considérable de dégâts à nos armes actuelles. Voilà. Donc extension des niveaux d'amélioration et des conditions de voyage des emplacements. Voilà.
Ajout de chapitres dans les défis. Donc plus de défis, donc plus d'invocations perma. Voilà. Expansion du niveau de l'équipe de mineurs, donc on aura une amélioration quand vous terminez vos portails, vous faites vos gates et tout, vous allez toujours récupérer des ressources dans la mine et tout. Et là du coup vous allez pouvoir tout simplement on va débloquer plus de niveaux qui vont nous permettre de récupérer plus de récompenses via les portails. Donc c'est cool. Amélioration et modification de des contenus, voilà, pas plus de détails. Amélioration du système de correction des erreurs, ok, voilà. Donc c'est cool. Compensation, veuillez redémarrer le jeu après la maintenance et récupérer vos récompenses sur votre messagerie. Donc vous récupérez du coup des pierres d'esprit, des clés de portail, des matériaux de l'amélioration, bon de réduction 20% sur les diamants. Voilà. D'ailleurs c'est vrai qu'il y a le code créateur, je vous conseille de supporter quelqu'un et tout par rapport à ça. Donc moi je vous conseille Duxar. Je vous mettrai si vous voulez son lien dans la description. Moi je vous déconseille de me supporter actuellement parce que c'est vrai que je suis pas très régulier on va dire sur les vidéos qui me demandent. Je fais plus on va dire sur l'envie en fait. Je fais plus sur l'envie des vidéos que j'ai envie de faire. C'est vrai que quand ils me demandent des vidéos et tout, je sais pas. Voilà. Après peut-être que je reprendrai plus tard et tout, mais pour l'instant je suis dans une période où je préfère faire ce que j'ai envie que de faire justement ce qu'ils me demandent. Puis voilà. Alors, ces récompenses seront disponibles. Contenus qui prennent fin. Veuillez consulter les événements qui prennent fin avec la maintenance ci-dessous. Donc, on a tous ces événements qui vont prendre fin. Donc, pensez bien à récupérer toutes vos récompenses par rapport à tout ça. Donc là, on peut voir ombre et lumière de recrutement Séoline. Voilà. Bref, je vais pas faire tout le récap de tout ça. Mais faites gaffe parce qu'il y a des événements, du coup, qui sont importants de récupérer. Enfin. Par exemple, si je descends, c'est pas par rapport à la boutique. Voilà, concept d'armes, concept d'armes d'Alice Blanche, concept d'armes de Méline Fischer. Ça, si vous les utilisez pas, ça va disparaître, donc pensez bien les utiliser. Et je vous laisse lire le reste et tout, si jamais vous avez besoin de plus d'infos à ce sujet. Là, ça concerne la boutique, c'est pas trop non plus, c'est pas intéressant. Achat cumulé, réinitialisation du bouton d'achat cumulé. Ok, voilà, on a tout vu. On a tout vu par rapport à ça, donc on a du coup la Shayuk V2 qui va arriver. Je sais pas si d'ailleurs elle est dans mon lobby. Est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas dans mon lobby. C'est terrible. C'est terrible. Même pour les invocations spéciales, j'avais invoqué un tout petit peu, mais je me suis arrêté là parce que je me suis dit, attendez, à tout moment pendant la mise à jour, ils vont nous sortir un taux augmenté sur certains personnages, donc je préfère du coup les garder si jamais je vous passe la petite info par rapport à ça. Autre info, c'est vrai que j'avais dit que je vous la montrerai en fin de vidéo, c'est pour l'inscription du coup sur le site officiel qui va vous permettre de récupérer plus de récompenses. Donc là, dès que vous allez cliquer là, ça va vous lancer une petite animation et il faudra tout simplement renseigner deux cases. Au-dessus, vous aurez la case les informations de votre compte et en dessous votre mail. Donc vous mettez votre mail en dessous et pour les informations du compte, pour ça, vous allez tout simplement aller ici, hop, dans paramètres, compte, et vous allez copier tout simplement ici ce code et vous allez le coller sur le site et, en mettant du coup ce code là et le mail en dessous et vous validez et normalement votre inscription est validée. Donc mettez bien votre mail que vous utilisez par rapport à votre jeu et vous allez pouvoir récupérer des très très belles récompenses. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut déjà avoir ça dans... Alors non, j'ai cliqué n'importe où, c'est terrible. J'ai cliqué n'importe où, c'est terrible. Est-ce qu'on peut... Bah non, ouais, je ne sais même plus où on voit ça. Les annonces et tout. Ouais, ça... Je sais. Je joue tellement peu au jeu en ce moment que c'est terrible, je suis perdu. Bref, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Bye tout le monde.